Un robot aspirateur qui aspire, lave avec sa recharge d'eau, sa recharge pour l'eau sale, son collecteur de poussière, une intelligence capable de détecter tous les obstacles et un grand avantage de ce produit, c'est son jet qui va utiliser en plus de la serpillière humide habituelle pour dissoudre les tâches les plus tenaces. Bienvenue sur la chaîne EasyDon. Aujourd'hui, je vous parle de l'Ecovac Deepbot X12 Omni Cyclone. C'est parti. Donc tout a été dit en introduction. Ecovac m'a contacté pour que je fasse le test de ce robot, donc avec sa station qui permet de tout gérer facilement, donc de l'eau propre, de l'eau sale, le collecteur à poussière, le robot lui-même ici capable de, d'ailleurs on ne voit même pas la caméra, donc avec une serpillière sur un patin unique, donc c'est ce qui donne les meilleurs résultats de lavage, capable de se nettoyer en temps réel quand il se lave, des technologies en veux-tu en voilà. Il s'agit donc du modèle haut de gamme de la marque Ecovac que vous avez sans doute déjà entendu parler, surtout si vous êtes ici d'ailleurs. Que vaut ce produit ? On va regarder ça ensemble. Bon, dès qu'il y a un carton, il y a la mascotte du jour. J'ai nommé notre chat qui, lui, va être un peu un stress test rien qu'avec la taille, la quantité et la longueur de ses poils. Bref, retournons sur notre unboxing. On va voir directement les fonctions sur notre carton. On voit déjà que c'est un gros carton. On voit que donc il va être livré avec sa station, un peu les gadgets fournis dedans. Dans le carton, on aura un guide de démarrage rapide. On aura des lotions de nettoyage, c'est sur le papier des échantillons, mais vous avez de quoi tenir quelques mois, notamment ces deux-là. Donc un détergent classique et un détergent pour les tâches les plus grasses, les plus solides. Ensuite, dedans, vous allez avoir les différents éléments à assembler. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la station dans son emballage. Donc il y a quand même cet effet un petit peu luxueux, hein. On donne cette sensation d'en avoir pour notre argent. Et voilà ce qui nous intéresse, donc notre robot aspirateur laveur ici. Donc on va pouvoir le regarder un peu plus de plus près et comment le fixer tout simplement à la station de cette façon. On verra également des caméras à l'avant. Ensuite, on peut voir que le collecteur, il y a déjà un filtre qui va se mettre dessus, donc pas de sac sur ce modèle-là, on a directement un réservoir. On pourra tout simplement le fixer facilement, donc il fonctionnera à la manière classique d'un aspirateur standard, par exemple. Donc ensuite, on va voir nos réservoirs d'eau. Donc ici, par exemple, pour l'eau propre, tout simplement. Et de l'autre côté, le réservoir d'eau sale, celui qui ne sentira pas la rose quand il faudra le vider. Sur le côté gauche, c'est là où on va avoir notre détergent. Donc nos deux solutions vont se mettre ici. Donc je rappelle une pour la serpillière et une qui va balancer un peu des jets au-dessus. On verra ça un petit peu au niveau du stress test. Ensuite, on va juste brancher notre station. It should take another 15 seconds. Please hang tight. Let's get connected. I'll guide you through it step by step. Step 1. Use your phone to scan the QR code on Deepbot to download and install the Ecovac Home app, then register and log in. Step 2. On the app homepage. Bon, moi je parle pas bien l'anglais, donc j'ai synchronisé et après j'ai changé la langue. Allez, on lance une cartographie en mode un peu bas les reins, on n'a rien rangé, donc le chat va même continuer de suivre notre robot, donc il va localiser les différents éléments, monter sur notre tapis comme vous voyez ici, donc en plus on est en train de manger, la cartographie se fait dans un silence absolu, hein, ça ne nous empêche pas de regarder la télé, on a les câbles au milieu, donc une fois que la cartographie est terminée, on va remplir nos détergents pour les mettre dans notre machine. On va aussi, bien entendu, aller remplir notre eau propre. Ça serait dommage de ne pas utiliser la fonction de serpillière, surtout que c'est très simple. Vous n'aurez qu'à nettoyer ça si c'est une maison sensible à la mienne, à peu près une fois par semaine à remplir et l'autre à vider. Donc, on remet ça dans notre machine simplement. Puis, on lance directement notre première aspiration. Et même le chat est surpris, il n'y a pas un bruit. Le robot est assez intelligent pour mettre du volume uniquement sur le besoin d'aspiration le plus important. Donc là, il est très très silencieux. Vous pouvez regarder votre télé sans problème, bien entendu, à part les moments où il va monter sur les tapis ou que ce sera plus compliqué. Il va même me lustrer le pied des tabourets. Donc vous voyez qu'il y a un élément qui est censé aider à monter sur les barres de seuil ou ce genre d'éléments. Et la petite brosse sur le côté qui va aller chercher le plus possible dans les coins. Voilà, un petit accéléré pour vous montrer un petit peu comment il va se procéder dans cet élément qui est quand même un petit peu compliqué. On a deux tabourets un peu en pente, on est à côté des plaintes.
Bah, c'est pas le plus facile. Pareil, sur le tapis, il va bien longer notre table basse et bien faire le tapis. Donc là, on est clairement dessus. Et une fois qu'il a terminé, il va aller se vider. Et si, là par exemple c'était le cas, vous demandez de nettoyer après avoir aspiré, c'est surtout ce qu'on fait la première fois, bah, c'est ce que j'ai fait. Il est allé se préparer à passer la serpillière. Donc là, il est en train de mouiller. Vous voyez que la brosse ne tourne plus, la brosse sur le côté. Alors ça se voit très peu par rapport à l'éclairage, mais il était vraiment en train de laver le sol. On va voir ça un peu plus en détail après. Notez que même le chat, il est en train de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train de me mouiller le sol? Je ne comprends pas ce qui se passe. Bref, pour l'instant, une bonne expérience. Maintenant, on va mettre un petit peu notre robot en difficulté. Allez, on va balancer un petit peu des graines de flocons d'avoine. Alors, c'est du son d'avoine exactement. On va saupoudrer ça de lait d'amande. Bon, c'est pas très appétissant de voir ça tomber au sol. Et on va lancer notre robot qui va automatiquement éviter la trace, vu que là, on lui a demandé de faire les deux en même temps, ce que je ne recommande pas quand vous avez un gros chantier. Donc, il va d'abord faire le tour. Vous voyez d'ailleurs la serpillière qui se décale le long des plaintes pour bien faire le bord et qui va aspirer tout ce qu'il peut au niveau déjà des grains. Et on va voir un petit peu pour la tâche de lait d'amande plus tard. Donc on continue comme ça, on va continuer de faire notre tour. Vous voyez qu'il n'y va pas du tout, on va essayer de ne pas étaler notre trace, on va aller le plus loin possible, voir s'il n'y a pas notre grain à faire. Et là, je pense qu'on est à peu près bon. On va commencer à s'attaquer à notre trace. Et vous voyez que là, il pulvérise la solution détergente au-dessus, pensant que c'est une trace très grasse, très épaisse. On va la dissoudre avec le dissolvant un peu plus épais pour pas réussir à en avoir plein les serpillères. Ça serait dommage d'aller se laver 6 fois pour nettoyer du lait d'amande. Et vous voyez le passage, donc il nous reste une petite trace. Donc il va continuer son opération jusqu'à nettoyer complètement le lait d'amande. C'est ce qui se passe d'ailleurs ici. On part du principe qu'il ne s'est rien passé. Le stress test sur cet élément est parfaitement accompli. On va corser un petit peu l'opération en mettant de la sauce soja et en la laissant un petit peu sécher. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. On va pimenter ça avec des restes de café et on a mis même du ketchup. On va mettre la totale pour mettre notre robot en difficulté et on va lui relancer. On va leur demander de refaire l'opération complètement. L'image parle d'elle-même. Vous voyez que la brosse s'est un peu surélevée et ne tourne plus. Là, c'est uniquement la serpillière qui arrive. Le robot a compris que là, on va éviter d'étaler nos saletés. On arrête d'aspirer. On fait notre serpillière. Donc, il reste 3 traces sur lesquelles il n'est pas allé. Le robot est retourné laver la serpillière car il a estimé que là, elles avaient un peu morflé. On a eu le lait d'amande juste avant. Puis il va revenir pour terminer l'opération de lui-même et on va le voir passer sur les traces qu'il avait ignorées. Voilà. Donc là aussi, le stress test est complètement réussi. Le sol est complètement propre. C'est comme si on n'avait rien mis dessus. On n'a quasiment rien à lui reprocher. Voilà d'ailleurs le résultat final. Ici, on voit un peu mieux l'eau sur le carrelage. On va compliquer encore plus la tâche. Je vais retirer les plaintes de ma cuisine qui n'ont jamais été retirées depuis une dizaine d'années. Ça n'a jamais été fait. Et effectivement, il y a à boire et à manger derrière les plaintes. Même moi, je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait de quoi faire. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi dégueulasse. Donc là, effectivement, je pense que je n'aurais pas pu préparer un test plus compliqué que ça. Il y a des traces, il y a tout. Donc j'envoie le robot en difficulté. Donc il va plutôt bien se débrouiller au niveau de l'aspiration. Il va juste avoir un petit peu de difficulté à passer correctement entre les deux pieds. L'espace est très très un peu rigoureux, on va dire. Mais pour le reste, là, on est juste à l'étape d'aspiration. Voilà, entre les deux pieds où effectivement, c'est pas parfait. Pour le reste, on a quand même bien dégrossi le chantier qu'on avait au début. Ensuite, il va aller même jusqu'au fond et commencer la serpillière. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une tache au fond qui a été complètement gommée. Là, franchement, c'est pas mal, à part effectivement toujours ces 2 petites pièces. Et on va le laisser tourner. Donc, la serpillière qui se décale. Et globalement, franchement, c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Mais vu ce que c'était, effectivement, à part ces emplacements-là qu'on va nettoyer manuellement, on a un très bon résultat. Je vais parler très brièvement de l'écosystème et du logiciel. Donc, vous voyez un petit peu un visuel sur l'application avec des notifications pour vous indiquer quand, par exemple, il faudra changer votre eau, quand il faudra nettoyer votre collecteur, si vous voulez aspirer ou laver, également nettoyer au jet. Vous pourrez aussi visualiser la caméra, soit pendant le travail, soit pour vous en servir pour surveiller votre maison quand vous n'êtes pas là. Donc là, par exemple, j'ai pu regarder comment c'était sous mes plaintes, pour citer que cet exemple-là, et également le voir en train de travailler, ou même là, par exemple, ici, devant le miroir, pour voir rien, pour regarder s'il était bien coiffé.
Ok, cette vanne n'était pas terrible. Retournons sur l'application, donc on pourra choisir nos préférences de nettoyage, quel débit d'eau on veut installer, si on va avoir plus d'informations sur la tâche, si on veut voir ce qu'il est en train de faire en temps réel, si on veut le voir se balader sur notre carte, comme ce qui est le cas ici. Donc il a détecté lui-même qu'il y avait 2 pièces, ce qui est le cas effectivement. On va pouvoir bien entendu le programmer aux heures et les jours qui nous intéressent. On va pouvoir avoir des recommandations grâce à l'IA. L'IA a détecté que ce serait plus intéressant que chez moi, ça tourne à 9h. Donc, comment il sait ça ? Je ne sais pas. Si je désactive, est-ce qu'on désactive qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'on désactive tout le temps ? Voilà, donc là, c'est de la planification très, très classique. Je vais, par exemple, lui dire que je veux qu'il tourne le mercredi et le vendredi à 9h. Et si je veux, je placerai d'autres jours. Bon, jusque-là, rien d'incroyable. Toujours pareil, on va pouvoir visualiser un petit peu plus nos pièces avec une vision 3D si on le souhaite. Là, on va voir par exemple les murs. On va pouvoir faire le nettoyage par zone. Donc, si on veut par exemple nettoyer OG, on pourra faire un nettoyage OG précis dans une zone un peu plus précise. Alors, attention, le robot vous indiquera bien qu'il ne faut pas qu'il y ait des prises apparentes. Ça bombarde du liquide. Mais normalement, il est censé se rendre compte s'il y a une prise électrique ou une multiprise au sol à ce moment-là. Autre point très important, il y a des points à gagner en utilisant l'application Ecovac de façon classique, c'est-à-dire que vous avez entre guillemets des quêtes quotidiennes qui vous demanderont faire tourner votre robot, vérifier l'entretien. Là par exemple, consulter le journal de nettoyage, connecter votre robot pour la première fois, lancer une planification. Il y a plein de choses comme ça qui vont vous donner des points et ces points peuvent être utilisés sur la boutique Ecovac pour avoir des bons de réduction, des bons d'achat, des remises. Et là, en utilisant mes 2 robots Ecovac, donc le robot tondeuse et le robot aspirateur, j'ai quand même cumulé, sans forcément chercher à faire des quêtes, 7500 points, ce qui représente quand même de quoi faire quelques achats et de quoi, par exemple, racheter des consommables gratuitement. Consommables qui, après plus d'1 mois d'utilisation, m'a dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un petit entretien, comme par exemple nettoyer le dessous, vider le collecteur, nettoyer le bac, et on va voir ça ensemble. Après à peu près 3 mois d'utilisation et 75 heures d'aspiration et de lavage plus le stress test, j'ai fait le premier entretien du robot, donc nettoyage des brosses. Alors là, effectivement, il y avait à boire et à manger aussi, donc tout simplement, je suis allé le rincer. Donc si vous voulez pas boucher votre douche, faites pas comme moi, essayez de faire ça en extérieur, ça sera peut-être un peu mieux. Mais voilà, vous avez tout simplement ça à rincer sous l'eau. Le collecteur, bien entendu, nettoyé, donc vous voyez qu'il est bien plein. Je vous avais dit que mon chat, il faisait pas semblant et que c'était un stress test à lui tout seul. Et vous avez vu que la brosse au début n'avait pas de poil de chat qui l'a gêné, à part effectivement la roue. Et j'ai appuyé sur le bouton et tout est tombé dans la poubelle. Donc là, c'est très simple. Et l'avantage de ne pas avoir de sac, c'est que vous avez un consommable en moins. On récupère des merdes quand même, alors que je l'ai vidé il n'y a pas longtemps. C'est fou tout ce qu'on a au sol. Hein. Un autre point bien mis en valeur par la marque, c'est son système qui va vous assurer que votre tapis ne soit pas mouillé par la serpillière. Donc là, il va détecter automatiquement qu'il arrive devant un tapis. Donc vous voyez le rouleau serpillière. Il y a un cache qui se met directement dessous et qui va permettre à votre robot d'aspirer sans avoir à se préoccuper de ce qui pourrait bien poser problème, donc pour éviter de mouiller le tapis. Et ça, franchement, c'est toujours un petit élément rassurant car on a parfois cette promesse et au moins on voit que ça détecte très très bien les tapis et que comme ça vous êtes sûr qu'on ne va pas abîmer vos tapis les plus précieux. Ce qui n'est pas le cas de celui-là, ça c'est un tapis Cdiscount pas cher, poil courant. Allez, on passe à la conclusion. Vous avez donc pu voir ce robot qui a été testé sur plusieurs mois de façon quotidienne et un peu intensive, du moins au début, parce que ce robot a tellement inspiré confiance avec ses gadgets, surtout son G, que j'ai le truc d'enlever mes plaintes de cuisine que j'avais pas fait depuis 10 ans et lui dire écoute, va nettoyer le matos. J'avoue, ça s'était culotté, mais sans être parfait, parce que là c'était effectivement, il y avait quelques endroits un peu compliqués. Il a quand même bien dégrossi le travail. J'ai pu finir à l'éponge, tombe pas toi. Globalement, une très bonne expérience pour moi. Donc si vous aimez un peu avoir le top du top des gammes, c'est le meilleur produit de la marque. Si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description pour voir s'il n'y a pas d'ailleurs un petit code promo ou pour passer par le lien pour vous renseigner un petit peu sur le produit et faire plaisir à la marque. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. C'est bon? Tu sais que du coup, je peux pas filmer ce qu'il y a dessus. Ça, c'était pas prévu ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Eh merde! Il reporte pas le con. Oh là là. Un robot aspirateur qui lave, nettoie, sac... Attends, je vais faire... déjà, le retour son 1, 2, 1, 2, ok. Un robot aspirateur qui se...
Un robot aspirateur qui aspire, lave, qui va changer son eau. Un robot aspirateur qui aspire, lave. Avec ça, Isidon, aujourd'hui je vous parle de l'Ecovac. Putain, j'ai oublié le nom. X12. Blablabla, et j'ai une tête qui tourne. C'est pas possible d'être malade au mois d'août. Voilà, donc globalement une très bonne.